Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose maintenant de nous attaquer à la tenue de nos comptes bancaires sous Excel. Voici le travail que j'ai fait pour moi. Donc j'ai différents comptes qui sont dans différents onglets et ici donc mon tableau de bord. Ici s'affichent les soldes de mes différents comptes avec un petit icône pour naviguer sous les différents onglets. Ce tableau-là reprend la liste des opérations non pointées. Ici, nous avons un tableau croisé dynamique qui reprend les dépenses du mois en cours avec un graphique correspondant. Nous allons travailler principalement sur cette partie-là, donc le compte courant. Voici donc la liste de mes opérations non pointées en cours. Les opérations pointées, elles sont cachées. J'ai caché les lignes simplement grâce à cette icône. Toute cette partie en vert correspond à l'état de rapprochement quand je reçois mon extrait de compte. Ici, nous avons un usuforme qui nous permet de saisir une nouvelle opération. Ici, un tout petit tableau quand je suis en grande surface et que je fais mes courses et que je fais un achat qui ne rentre pas dans ma catégorie courses quotidiennes, courses de la vie courante. Ce tableau-là me permet d'alimenter le tableau croisé dynamique. Et enfin, un filtre avancé, le voilà, qui me permet d'alimenter cette partie-là. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà donc maintenant sur notre fichier compte bancaire et la première chose à faire, c'est de nous diriger sur la feuille paramètres où là j'ai inscrit quelques petits travaux préparatoires, à savoir lister les différentes personnes à qui je vais faire un chèque, un virement, etc. et nommer la cellule. Donc pour nommer la cellule, je prends tout, même le titre de ma colonne, et je fais formule créer à partir de la sélection. Il me propose la ligne du haut, je dis OK, et ma plage de cellules nommée tiers existe. On peut vérifier dans le gestionnaire des noms pour voir si il a bien pris les bonnes cellules. C'est parfait. J'ai fait la même chose pour les moyens de paiement, donc carte bancaire, chèque, prélèvement, remise de chèque, versement ou virement. Si vous avez d'autres moyens de paiement, vous l'indiquez éventuellement peut-être deux cartes bancaires, donc carte bancaire 1, carte bancaire 2. Là, vous adaptez en fonction de votre situation. La dernière chose et la plus importante à faire, c'est notre plan comptable. Je vous montre celui que j'ai réalisé pour moi. Je suis pas une entreprise, donc un petit plan comptable tout à fait simple. Des catégories et des sous-catégories pour chaque catégorie. Donc la chose la plus importante, il faut absolument que ces catégories-là, on les retrouve formulées de la même façon ici. Par exemple, pour vie quotidienne, en plus, j'ai mis un trait de soulignement, pas d'espace, parce que, bien entendu, ces cellules-là sont nommées. Ça, c'est nommé. Regardez, vie quotidienne, transport, etc. Donc, pour être sûr d'avoir la même chose ici et ici, moi, je vous conseille de saisir, donc, sans le titre,
les différentes catégories, je copie et ensuite je me mets sur la première cellule qui va accueillir le mot assurance et je fais un coller transposé. Là, je suis sûr que c'est exactement la même chose. Dernière petite chose, j'ai trié par ordre alphabétique. C'est plus facile dans une liste déroulante de que nos sous-catégories soient classées par ordre alphabétique. C'est plus facile à retrouver. Sauf pour transport où j'ai mis autre. J'aurais pu mettre divers ou je sais pas quoi, que j'ai mis en dernier puisque je ne prendrai celui-là si ça ne concerne pas les 3 premières catégories. Pareil, là, je vous laisse la main sur cette façon de faire. C'est en fonction des goûts de chacun. On va pouvoir passer maintenant à la création des premières lignes de notre tableau. Donc voici l'entête du tableau. Ah, je me suis pas embêté, j'ai repris les mêmes que sur mes comptes personnels. Et ici, par exemple, je vais prendre une dizaine de lignes. Je veux absolument que ce soit des dates. Donc, à ce moment-là, je fais données, validation des données. Et je dis que je veux que ce soit des dates, bien entendu, comprises entre quand et quand on ne sait pas. Donc, on va mettre supérieur à. Et par défaut, j'ai mis 31/12/2018, dernier jour de l'année dernière. Je décoche ignorer si vide et en message de saisie, je mets saisir date. Sans entrée. Et je mets OK. Et regardez maintenant, saisir date. Alors bien entendu, ça doit être centré. Oui, je l'ai centré. Par contre, une chose que je n'aime pas, j'aime bien que tous mes cellules soient centrées aussi verticalement. Dans les libellés, rien de particulier. Bénéficiaire d'ordre, bénéficiaire ou donneur d'ordre. Oh, bah pourquoi ça... Voilà. Ouais, ça me plaît pas. Bon, c'est qu'un détail. Pareil, ici, donc, on va trouver nos tiers. Donc, une validation des données. Option, c'est une liste qui est égale un petit F3 pour aller chercher tiers. OK. On a bien nos tiers. Mode de paiement, la même chose. Validation, une liste qui est égale à mode paiement. Débit crédit ENA. Catégorie. Pareil. Validation des données. C'est une liste et qui est égale à catégorie. OK. Et la sous-catégorie, eh ben, c'est une liste en cascade. Donc, ça sera une validation des données. Ça sera bien une liste, mais la liste sera en fonction de ce qui se trouve dans la cellule qui précède. Donc, ici, on va utiliser la fonction indirecte. Indirecte de quoi? Donc, en J17, ça sera I17. Alors, on peut figer la colonne, mais surtout pas la ligne. Donc, F4, F4, F4. Puisque si on est en 18, il faut que ce soit I18. OK. Tout à fait normal ce petit message. On ne s'affole pas. Un petit exemple. Tiens, revenus. Dans les revenus, indemnité municipale, prime d'activité, remboursement santé, retraite, salaire, etc. Si je prends ici, tiens, immobilier, je dois retrouver ameublement, équipement, travaux. C'est parfait, c'est ce que je voulais.
On va pouvoir maintenant faire notre première opération. Ben, la première opération, c'est simplement d'indiquer, ah, ça j'aime pas, cueil, date courte, voilà, c'est d'indiquer le solde initial. À ce moment-là, je vais fusionner toutes ces cellules et ici j'indique solde initial. Pourquoi j'ai mis une virgule, je ne sais pas. Allez, soyons fous. On va se mettre 1500 €. Pareil ici, hein, du petit maquillage, comme je dis. C'est du monétaire. Ici, ça sera tout de la date, c'est bon. Bah tiens, ah oui. Ici, ça sera aussi du monétaire. Hein. Hop. On va faire notre deuxième opération. Allez, on va prendre le 2 février. Imaginons que mon chat est mal à la patte, donc je vais l'amener chez le vétérinaire. Donc, patte loustique. Mon bénéficiaire, c'est le vétérinaire. Il est bien là. Le moyen de paiement, donc je le paye par carte bancaire. C'est pareil, ça sera là. Éventuellement, on peut diminuer la taille de la police ici. Tout ça, ça sera centré. Voilà. J'en ai eu pour 50 €. Catégorie, ça concerne la santé. Et c'est bien mon vétérinaire. Et ici, il faut donc que je rentre une formule. La formule, c'est quoi? C'est la ligne du dessus moins le débit de mon opération plus le crédit, bah là il est à 0. Remarquez que je ne fiche pas mes cellules là, puisque après ça va se répéter sur en descendant. Eh bien tiens, on va en profiter pour la répétition des formules. On va prendre tout ça et on va le mettre sous forme de tableau. Vous choisissez le tableau que vous voulez. Moi j'aime bien le bleu. C'est bon. On va faire une troisième opération. Enfin, saisir une troisième opération. Je vais faire mes courses de la semaine. Je vais au Cora. Je paye par carte bancaire, c'est souvent ça. J'en ai pour 97,83 €. Ça concerne la vie quotidienne et c'est les courses. Et regardez, Excel a tout de suite fait le calcul. Puisque nous sommes dans un tableau, aussitôt qu'on rajoute une ligne, la formule se répète vers le bas. On peut éventuellement, ça, je croyais que je l'avais figé, on peut mettre tout ça en rouge. Il faut absolument que cette ligne-là ne soit pas supprimée, puisque les formules-là dépendent de la première. Donc, ne jamais supprimer cette première ligne en rouge. Même ça, j'aurais pu le mettre en rouge. Voilà donc pour les premières saisies des opérations sur notre tableau Excel compte bancaire. Je vous retrouve très prochainement pour vous montrer donc l'autre façon pour saisir les opérations, à savoir passer par un USF. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.